Bonjour à tous, mes bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, que je chéris avec la tendresse du Christ Jésus. Vous que je porte dans mon cœur, à la vie et à la mort. Toute la semaine, j'ai désiré vous revoir. Mes bien-aimés, ma joie, ma couronne, mon réconfort. J'ai envie de tous vous embrasser et de vous faire des bisous d'amour. Ça va, vous êtes mal à l'aise ou pas encore? Ce serait assez normal que vous soyez mal à l'aise et pourtant, j'ai fait que vous saluez en des termes bibliques qui décrivent les relations entre les croyants dans l'Église, c'est-à-dire dans la communauté chrétienne. Même ma dernière phrase est tirée de la fin d'une lettre de l'apôtre Pierre. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, littéralement par un baiser d'agapé, un bisou d'amour. Peut-être que ce langage nous mettrait moins mal à l'aise s'il s'agissait seulement de notre relation avec des personnes très proches. Papa, maman, papy, mamie, mon petit cousin ou mon petit filleul adoré, ma meilleure amie pour toute la vie, ou mon fiancé. Mais pour décrire votre relation avec la personne assise devant vous ou derrière vous ce matin, Bon, avant que ça devienne un peu trop glauque, la question qu'on va se poser ce matin, c'est la suivante. Quel est le genre de relation qu'on est censé avoir les uns avec les autres dans le cadre de l'Église chrétienne et donc dans le cadre de l'Église Lyon-Gerland? Peut-être que la première chose qu'on devrait faire avant d'essayer de répondre à cette question, c'est se demander, quelle est la perception que j'ai aujourd'hui de ce que c'est que l'Église chrétienne? Comment est-ce que je perçois cette communauté? Il y en a peut-être parmi nous qui sont juste en train de découvrir la foi ou qui ne sont pas encore des croyants, et c'est vraiment super que vous soyez là ce matin, mais pour vous, l'Église, ça ressemble peut-être simplement à une sorte d'amicale. Un groupe de gens qui partagent un même intérêt pour quelque chose et puis qui se retrouvent régulièrement pour faire des activités ou pour échanger autour de leur passion. Et si ça se trouve, vous êtes chrétien et c'est comme ça que vous percevez l'Église, vous aussi. L'amicale des admirateurs de Jésus-Christ, qui se retrouvent régulièrement pour rappeler son histoire et pour chanter des hymnes à sa mémoire. Et donc pour vous, la relation que vous avez avec les autres dans ce groupe, c'est peut-être comme la relation que vous pourriez avoir avec les autres membres de votre parti politique ou avec des gens que vous croiseriez à un concert de votre groupe préféré. Il y a une certaine affinité, une certaine collusion tacite, sous-entendue autour d'un objet en particulier, mais vous n'êtes pas forcément appelé à devenir très très proche. C'est peut-être comme ça que vous voyez l'Église. Ou bien pour vous, l'Église, c'est peut-être plutôt comme un fournisseur de services. Vous avez des besoins et l'Église est là pour répondre à vos besoins. Un peu comme votre fournisseur d'accès à Internet, votre garagiste ou votre boulangerie. L'Église fournit elle aussi un service par rapport à vos besoins spirituels, vos besoins relationnels, peut-être même certains besoins matériels. Et à l'Église, vous côtoyez par nécessité d'autres clients de ce même fournisseur. Mais il n'y a pas de raison que vous vous sentiez hyper proche d'eux. C'est pas parce que vous croisez les mêmes personnes à la boulangerie chaque samedi matin que vous allez les saluer en leur disant « Bonjour mes bien-aimés, ma joie, ma couronne, mon réconfort que je porte dans mon cœur. » Non, une baguette s'il vous plaît. Et en fait, je pense que beaucoup d'entre nous, on se satisfait très bien de ça. Oui, on côtoie des gens à l'amicale des calvinistes de Lyon-Gerland ou chez le fournisseur de services réformés évangéliques, mais ça nous va très bien si on maintient un petit peu de distance entre nous, si on garde un pied dans l'entrebâillement de la porte, si on n'est pas trop engagé relationnellement, si on peut venir quand on en a envie ou besoin et ne pas venir quand on n'en a pas envie ou besoin. Bref, préserver un petit peu notre indépendance, notre liberté, pour ne pas dire notre célibat ecclésial, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le texte qu'on va prendre dans un instant va carrément contredire cette façon de voir les choses, en tout cas pour ce qui est de nos relations en tant que croyants dans l'Église. Ce qu'on va voir, c'est en fait que la communauté de l'Église constitue une société tout à fait unique, où normalement il devrait exister des relations extrêmement fortes et même sans pareil en comparaison avec toutes les autres relations qu'on pourrait avoir dans le monde. Et donc vous allez voir, on approche vraiment là de la fin de la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Rome au 1er siècle. Et avant de conclure, Paul veut transmettre des salutations à plein de gens. Ce que Paul est en train de faire, en fait, c'est qu'il est en train de mettre ces gens à l'honneur. Rendez-vous compte, leur nom a été inscrit dans la parole de Dieu pour les générations à venir jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Donc il est en train de les mettre à l'honneur, et en les mettant à l'honneur, Paul veut communiquer quelque chose à ses destinataires concernant le genre de relation qui existe entre les croyants. Alors on va lire le texte, et pendant la lecture,
je voudrais que vous remarquiez 3 choses en particulier. D'abord, la façon dont Paul souligne l'engagement et le service chrétien de certaines personnes. Ensuite, la façon dont Paul décrit la nature et la force du lien qui unit ces gens à Paul et les uns aux autres. Et enfin, troisièmement, j'aimerais que vous remarquiez la manière dont Paul va répéter le mot « saluer ». Saluer. À travers tout ça, ce qu'on va retenir surtout ce matin, c'est que dans la communauté des croyants, on est suprêmement liés les uns aux autres. Avant d'aller plus loin, lisons le texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16. On lira les versets 1 à 16. « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. On va voir ce que ce texte a à nous apprendre aujourd'hui, mais avant cela, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et aide-nous maintenant à être attentifs à ta voix et réceptifs à ce que tu veux nous dire. Et aide-nous par ton Saint-Esprit, non seulement à le comprendre, mais encore à le mettre en pratique. Amen. Alors vous voyez, dans la communauté des croyants, on est suprêmement liés les uns aux autres. Est-ce qu'on a tous conscience de ça ce matin? Et est-ce qu'on vit vraiment cette réalité en pratique dans notre église, à l'église Lyon-Gerland? Pour en parler, vous allez voir que j'ai proposé un découpage du texte en 3 parties, mais en réalité, les points que je vais soulever se trouvent un peu partout dans ce passage. Mais quand même, premièrement, une sacrée équipe. La première chose que j'aimerais qu'on remarque dans ce passage, c'est la manière dont Paul fait comprendre à ses destinataires qu'ils sont tous collègues ou coéquipiers dans un même projet qui est le projet suprême, le projet de Dieu. Je le disais, Paul met à l'honneur toute une liste de personnes qui sont mentionnées nominativement, et la première qui est mentionnée dans notre texte, c'est Phébé, une fille chrétienne qui était sûrement la personne qui avait transporté et livré la lettre de Paul à la communauté chrétienne de Rome. Mais Paul, il va passer 2 versets complets à parler d'elle en soulignant son engagement et son service. Elle est diaconesse, dit-il, de l'église de Sancrée. Elle mérite, de par sa fonction, qu'on se mette à sa disposition. Et elle a fait un travail très très utile, dit Paul, qui a bénéficié à Paul et à beaucoup d'autres personnes. Sûrement un travail d'ordre diaconal. De la même façon, Paul va souligner l'engagement et le service d'autres personnes. Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ou encore Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous, littéralement, qui s'est fatiguée pour vous. Ou encore Andronicus et Junias, mes compagnons de captivité. Urbain, notre compagnon d'œuvre. Apelles, qui a fait ses preuves. Tryphène et Tryphose, qui prennent de la part pour le Seigneur. Et aussi Perside, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Vous voyez, Paul, il est vraiment en train de souligner qu'il y a une réalité qui réunit tous ces gens, c'est la réalité de la mission chrétienne. Ou pour le dire autrement, c'est le fait que tous ces gens travaillent ensemble, certes de manière différente et dans des endroits différents, mais dans un même but, qui est le projet de Dieu, ce fameux projet dont on a parlé la dernière fois, parce que c'était justement dans le chapitre précédent, quelques lignes plus haut dans cette lettre, avant que Paul ne passe à cette série de salutations. Rappelez-moi ce que c'est que le projet de Dieu. C'est d'appeler efficacement à lui toutes les personnes qui sont prédestinées à la vie éternelle, c'est-à-dire toutes les personnes que Dieu a voulu sauver et qui sont issues de toutes les nations de la terre. Jésus lui-même a décrit ce projet en utilisant cette expression que j'ai employée moi-même il y a 2 semaines, rassembler les élus des 4 vents.
On en a parlé longuement la dernière fois, mais tel est le projet de Dieu. Faire entendre dans tous les recoins du monde la bonne nouvelle de qui est Jésus et de ce qu'il a fait, de manière à ce que toutes les brebis qui sont de la bergerie de Dieu entendent et reconnaissent la voix de leur berger et répondent à son appel par la foi. Et l'Église, voyez-vous, la communauté des croyants, existe pour faire entendre l'appel de Dieu à travers la proclamation de ce message et pour accueillir les croyants en son sein et pour enseigner, former et redéployer les croyants en cette vie et jusqu'à la fin du monde. C'est le projet suprême ici-bas parce que c'est le projet du Dieu vivant et c'est ce qu'on appelle, nous, habituellement, la mission chrétienne. Et pour Paul, donc, il y a un lien particulier qui nous relie les uns aux autres parce qu'on est collègues ou coéquipiers dans ce projet merveilleux. On est littéralement une sacrée équipe. Une équipe sacrée. Une équipe à part, au service de Dieu, dans un but incroyable. Je pense qu'on comprend assez bien ce concept d'équipe. On a des équipes dans le travail, on a des équipes dans le sport. On constitue des équipes pour des actions ponctuelles. Et si vous avez déjà fait partie d'une équipe, vous savez bien qu'une fois qu'on se met à travailler ensemble, dans un but qu'on recherche ensemble, ça rapproche les gens. On réfléchit ensemble, on rencontre des difficultés ensemble, on obtient des succès ensemble, et petit à petit, on a une histoire commune, on a des souvenirs communs, on a appris des leçons ensemble, et on se sent solidaire et peut-être même complice. On vit ça de manière assez habituelle dans la vie, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on se rend compte que l'Église, c'est l'équipe suprême? C'est l'équipe au-dessus de toutes les équipes. Parce que la mission qui est confiée à cette équipe, c'est la mission au-dessus de toutes les missions. Et combien j'ai à cœur, parce que Paul a ça à cœur, combien j'ai à cœur qu'à l'Église Lyon-Gerland, on perçoive notre communauté chrétienne comme ça. Qu'on est tous dans l'équipe de Dieu, dans la Dream Team, et qu'on vise un truc en commun, le projet même de Dieu. Et pour cette raison, on est loyal les uns envers les autres, solidaires, unis, complémentaires, disponibles et peut-être même un peu complices. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, une lettre soit écrite d'une église de la région lyonnaise à une autre du département, et que vers la fin de la lettre, ça dise « Je vous recommande Mathilde, notre sœur qui est assistante administrative de l'église Lyon-Gerland, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluez Maëlys et Denis, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Saluez aussi leur groupe de maison. Saluez Joshua, mon bien-aimé. Saluez Lycia et Amaury, qui ont pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Hélène et Nicolas, mes compagnons de captivité. Saluez Kalou et Souillonne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saluez Florian, Laetitia, Gilles, Léa, Colin, Linda, Stéphane, Étienne, Marc, Michael, Joshua, Charline, etc., etc. Eux qui prennent de la peine pour le Seigneur. J'aimerais ajouter tous vos prénoms, mais bon, vous avez compris l'idée. Dans la communauté des croyants, on est tous collègues ou coéquipiers dans un même projet qui est le projet suprême, le projet qui dépasse tous les projets, le projet de Dieu. On a part ensemble à ce truc-là qui va avoir des répercussions et des fruits et des effets pour toute l'éternité. On est une sacrée équipe, et déjà ça devrait nous donner une idée du genre de relation qu'on devrait avoir les uns avec les autres. Mais ça va plus loin que ça. Parce que deuxièmement, on n'est pas seulement une sacrée équipe, on est plus que ça, on est aussi et surtout une sacrée famille. La deuxième chose, en effet, que j'aimerais qu'on remarque dans ce passage, c'est la manière dont Paul souligne auprès de ses destinataires la relation commune qu'ils ont tous à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est dans l'Église comme le chef d'un foyer, le chef d'une maisonnée. Regardez encore le langage que Paul emploie pour mettre à l'honneur ces différentes personnes. Regardez le nombre de fois où Paul utilise l'expression « dans le Seigneur » ou bien « en Christ » ou encore « en Christ Jésus » ou encore « à Christ » ou « pour Christ ». Recevez-la dans le Seigneur, verset 1. Mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, verset 3. Les prémices de l'Asie pour Christ, verset 5. Ils ont appartenu à Christ avant moi, verset 7. Mon bien-aimé dans le Seigneur, verset 8. Notre compagnon d'œuvre en Christ, verset 9. Il a fait ses preuves en Christ, verset 10. Ceux de la maison d'Arcis qui sont dans le Seigneur, verset 11. Ils prennent de la peine pour le Seigneur, verset 12 et 13. L'élu dans le Seigneur, verset 13. Vous voyez, dans l'esprit de Paul,
Au moment où il écrit ces lignes, on va dire que Jésus, il est relativement important par rapport à la relation qui existe entre tous ces gens. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que Paul appelle tous ces gens ses frères et ses sœurs, et même sa mère pour l'une d'elles. Au verset 13, la mère de Rufus, qui est aussi la mienne. C'est dire que c'est fort le lien qui existe entre tous ces gens. Franchement, qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à appeler quelqu'un d'autre son frère alors qu'ils n'ont pas les mêmes parents? Le collègue prof avec qui vous avez travaillé 20 ans dans le même lycée, est-ce que vous l'appelleriez votre frère? Et la camarade de classe de votre promo à la fac, vous avez peut-être passé 5 ou 6 ans ensemble, et pour autant, est-ce que vous pourriez l'appeler votre sœur? Et la directrice des ressources humaines dans votre boîte qui a rédigé votre contrat et qui vous annonce des augmentations ou des diminutions de salaire, est-ce que vous pourriez l'appeler votre mère? Alors certes, on utilise parfois ce langage, par exemple, pour un très très bon ami, peut-être quelqu'un qui nous a montré de la compassion et qui nous a offert son aide à un moment très difficile de la vie. Toi, tu as vraiment été pour moi un frère. Ou bien dans l'armée, parce qu'on a combattu côte à côte et qu'on a vécu des choses difficiles ensemble, on va dire qu'on est des frères d'armes. Ou bien quand on a perdu ses parents ou si on a une mauvaise relation avec ses parents et que quelqu'un de leur génération à peu près vienne suppléer à ce manque d'affection et de conseils dans notre vie, on va peut-être dire que cette personne est comme une mère pour moi. Quoi qu'il en soit, vous comprenez bien que ce genre de langage dénote une relation très très forte. Et c'est ça qui doit vraiment nous toucher dans notre passage. Il y a un lien très très fort entre tous ces gens. Mais le texte nous dit ce qu'il y a de commun entre tous ces gens qui fait qu'il y a ce lien très très fort. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces gens? Jésus. Vous vous tromperez jamais si vous répondez Jésus. Et là, évidemment, si on veut bien comprendre ce qui est sous-entendu par cette expression « en Christ » ou « dans le Seigneur », en fait, il faudrait revenir au début de la lettre et tout relire, parce que si on retourne à l'introduction même de cette lettre, c'était quoi déjà le sujet que Paul voulait aborder principalement? Reprenons les toutes premières phrases de la lettre de Paul aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. 2 points, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'évangile qui concerne son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, voilà le sujet de la lettre de Paul aux Romains. Paul, il a voulu aborder ce sujet qu'il a appelé l'évangile, ce qui veut dire une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça concernait justement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce qui concernait Jésus-Christ, c'est ce qui est sous-entendu, c'est ce qui sous-entend ce que ça veut dire d'être en Christ. Et être en Christ, c'est ce qui explique pourquoi le lien entre tous ces gens est si fort. Vous avez suivi? Alors c'est quoi cet évangile qui concerne Jésus-Christ? Un petit rappel. Premièrement, Paul a expliqué que tous les humains étaient coupables moralement d'avoir enfreint la loi de Dieu, et donc qu'ils étaient passibles de son jugement qui consiste à être séparés de Dieu pour toute l'éternité. Chapitres 1 à 3 de sa lettre aux Romains. Mais deuxièmement, Paul a expliqué que Dieu a fourni aux humains un moyen d'être sauvés par sa grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus seul. Chapitres 3 à 5 de sa lettre aux Romains. Jésus a été le seul humain à vivre une vie parfaite devant Dieu et il s'est offert volontairement en sacrifice pour prendre sur lui le châtiment de gens qui, eux, étaient coupables. Et donc, si on a foi en Jésus-Christ, il y a un échange qui s'est opéré. Jésus a pris sur lui notre culpabilité et il nous donne en échange sa justice. Et de cette façon, tous ceux qui ont la foi en Jésus reçoivent l'assurance de la part de Dieu qui sont pardonnés et justifiés et donc approuvés par Dieu pour toujours. Mais c'est pas tout. Dans les chapitres 6 à 8 de sa lettre aux Romains, Paul a ensuite expliqué que les croyants étaient aussi régénérés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une vie nouvelle intérieurement, et qu'ils étaient aussi sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en eux, qui vient les aider à vivre pour Dieu et à grandir dans la foi, et aussi qu'ils ont été, les croyants, adoptés par Dieu, c'est-à-dire que Dieu les a pris pour ses propres enfants et qu'il les aime du même amour que celui dont il a toujours aimé son Fils, la deuxième personne de la Trinité, et dont il l'aimera toujours de toute éternité et dans toute l'éternité. Et donc, un jour, les croyants seront aussi glorifiés, c'est-à-dire qu'ils vont entrer au paradis, dans la joie de leur Maître, dans la communion au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, quand Paul parle de gens qui sont en Christ ou à Christ, il parle de ça.
Il parle de gens qui ont pour toute l'éternité Dieu pour Père et Jésus-Christ pour grand frère. Est-ce que vous, ce matin, vous avez la foi en Jésus? Est-ce que vos regards sont tournés vers lui? Est-ce que vous vous appuyez intérieurement sur lui? Est-ce que vous vous reposez en lui? Quand vous y réfléchissez, est-ce que Jésus-Christ est tout ce qui compte à la fin pour vous? Si oui, alors vous êtes un enfant de Dieu. Et toutes les personnes autour de vous dans cette pièce qui ont aussi cette relation à Jésus-Christ sont vos frères et vos sœurs et vos parents et vos enfants dans la foi. Vous faites partie littéralement d'une sacrée famille. Une famille comme aucune autre, une famille sainte, la famille de Dieu, la maison de l'Éternel. Et ça aussi, ça devrait nous donner une idée du genre de relation qu'on devrait avoir les uns avec les autres. Et justement, on y vient. On a vu premièrement que la communauté des croyants, c'est une sacrée équipe, mais plus que ça, deuxièmement, c'est une sacrée famille. Et pour cette raison, troisièmement, il devrait y avoir chez nous une sacrée ambiance. La dernière chose que j'aimerais qu'on remarque dans ce passage, c'est la façon dont Paul exprime l'affection assez incroyable qu'il a pour ces gens et qui devrait exister entre eux. Vous avez vu que Paul utilise plusieurs fois le terme de bien-aimé pour désigner des gens dans sa liste. Vous avez vu la façon dont il a souligné l'amour sacrificiel de certaines de ces personnes. Phébé qui est venu en aide à beaucoup, Prisca et Aquilas qui ont exposé leur tête pour sauver sa vie, Marie qui a pris beaucoup de peine pour les autres. Mais surtout, vous avez peut-être remarqué la répétition de ce mot, saluer. Saluer, saluer, c'est presque lourd à la fin. Mais en lisant ce texte en français, ça ne nous parle peut-être pas plus que ça. Or, en grec, en fait, ce mot « saluer » est un mot relativement long à dire et à écrire, composé de 10 lettres, aspasasté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il répète ce mot une vingtaine de fois en 14 versets? Alors qu'il aurait juste pu dire, saluer Prisca et Aquilas, et Épaïnette, et Marie, et Andronicus, et Junias, etc. Il aurait pu juste faire une liste à puces, non? Transmettez mes salutations à, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Fin. Mais au lieu de ça, Paul a voulu que son secrétaire réécrive ce mot à chaque fois. Alors, je ne veux pas trop accorder d'importance à ce détail. Je ne veux pas spéculer sur les intentions de Paul, mais je voudrais quand même vous dire d'où vient ce mot en grec pour comprendre peut-être qu'est-ce que ça devait évoquer pour les destinataires de Paul, cette notion de se saluer les uns les autres. D'ailleurs, je précise que dans ce seul passage se trouve plus d'un tiers de toutes les apparitions de ce mot dans tout le Nouveau Testament, donc c'est quand même assez frappant. Alors ça vient d'où ce mot? Ça vient d'un verbe qui veut dire tirer, prendre, contracter, le verbe spao qui a donné spasme en français, avec un préfixe copulatif, comme on dit, c'est-à-dire un préfixe qui exprime le fait d'associer, d'unir, d'attacher, de joindre, de lier ensemble. Donc se saluer, dans le langage du 1er siècle, ça ne voulait pas juste dire se faire un petit signe de la main en passant, un petit sourire, un petit salut sobre et discret, puis on passe à autre chose, on passe à la personne suivante. Non, se saluer, au moins dans le sens étymologique du mot, ça suggère une véritable étreinte, quelque chose de physique, d'engageant, de réellement affectueux. Et je crois qu'en français, en fait, on utiliserait plutôt le verbe « embrasser » pour exprimer cette idée. Embrasser Prisca et Aquilas, embrasser Épaïnette, embrasser Marie, embrasser Andronicus et Junias. Vous voyez les différences? C'est pas juste « passez-leur le bonjour de ma part », mais vraiment « embrassez-les de ma part ». Alors bien sûr, quand on dit « embrasse un tel » en français, ça ne veut pas dire littéralement qu'on va prendre à chaque fois la personne dans nos bras, embrasser. Parfois, on va juste dire à la personne « Alex t'embrasse ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut dire quelque chose de plus que juste « salut ». Mais parfois, embrasser, ça veut vraiment dire embrasser. Et c'est ce qui fait dire à Paul au verset 16 « Saluez-vous les uns les autres », ou plutôt « embrassez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Alors bien sûr, ce n'est pas le 11e commandement de la loi de Dieu ici. Il y a une occasion particulière et un contexte particulier, un contexte culturel particulier. Et le fait de s'embrasser au sens de se faire des bisous, c'est simplement ici une expression de la grande affection fraternelle des croyants, propre au contexte méditerranéen du 1er siècle et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les cultures méditerranéennes, le fait de s'embrasser, de se faire la bise.
Mais ce qui est intéressant, c'est l'adjectif saint. Un saint baiser. Ce que ça veut dire pour Paul, c'est que les bisous que se font les chrétiens ne sont pas des bisous comme les autres. Ce sont des bisous saints, des bisous à part, des bisous chrétiens, des bisous qui manifestent pas simplement de l'amitié, comme l'amitié qui peut exister avec nos collègues ou nos camarades de classe, mais ce sont des bisous qui expriment la relation suprême, spirituelle, sacrée qui existe entre les croyants. Quand deux croyants s'embrassent en se faisant la bise, ou tout simplement se serrent chaleureusement la main ou se font une accolade affectueuse, ces deux croyants savent que cette salutation vaut infiniment plus qu'il n'y paraît. C'est un peu comme dans une société secrète quand il y a un signe de reconnaissance. Vous savez, ces sociétés secrètes qui existent ou qui n'existent pas, on ne sait pas, mais qui transcendent toute autre société et toute autre loyauté. Quand deux membres de la société secrète se saluent, eh bien, avec leur signe de reconnaissance, à l'extérieur, personne n'y voit rien d'étrange, mais entre les membres de la société secrète, on se reconnaît et on sait très bien ce qui se passe. Et c'est un peu pareil ici, sauf que le signe de reconnaissance n'est pas secret. D'ailleurs, la communauté des croyants elle-même n'est pas secrète. Mais dans l'Église, quand on se salue, quand on s'embrasse, quand on se fait la bise, quand on se serre la main, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. L'Église, la communauté des croyants, la famille de Dieu, certes, ce n'est pas une société secrète, mais en revanche, c'est bien une société qui transcende toute autre société et toute autre loyauté. Parce que si on a la foi en Jésus, on est des enfants de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous définit au niveau le plus fondamental. Non seulement dans notre identité propre, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je veux que vous compreniez simplement qu'il y a une véritable et profonde affection qui s'exprime dans notre passage à travers le langage de Paul. Une affection si profonde qu'elle peut exister nulle part ailleurs que dans l'Église, dans les relations entre les croyants. Et cette affection, cet amour fraternel profond et sacrificiel, ce sentiment de loyauté, de solidarité, c'est ça l'ambiance qui devrait logiquement exister dans la communauté des chrétiens. Et non seulement dans l'église locale, mais aussi entre les églises locales, pour autant que cela est possible. Parce que la famille de Dieu, c'est toutes les personnes qui sont unies à Jésus par la foi, et donc qui sont adoptées par Dieu, et ces personnes se trouvent dans le monde entier. C'est pourquoi Paul ajoute, vous avez vu au verset 16, « Toutes les églises du Christ vous saluent ». Avec tous les croyants authentiques, on est donc une sacrée équipe, et mieux que ça, on est même une sacrée famille, et entre nous, en raison de ce lien spirituel qui nous unit, il y a une sacrée ambiance, si j'ose dire, c'est-à-dire des sentiments fraternels sans équivalent dans toute autre société humaine. Alors la question qu'on se posait au début, quel est le genre de relation qu'on est censé avoir les uns avec les autres dans le cadre de l'Église chrétienne, et donc dans le cadre de l'Église Lyon-Gerland? Et on a dit que la réponse allait dépendre de la manière dont on allait percevoir ce que c'est que l'Église chrétienne. Ce passage qu'on a vu ce matin, en tout cas, nous a aidé à voir que la communauté de l'Église constituait une société tout à fait unique, où normalement il devrait exister des relations extrêmement fortes et même sans pareil, en comparaison avec toutes les autres relations qu'on pourrait avoir dans le monde. Oui, en effet, en vertu de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, dans la communauté des croyants, ici, à l'église Lyon-Gerland, dans la communauté des croyants, on est suprêmement liés les uns aux autres. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est possible qu'il y en ait qui entendent ça et qui se disent « moi, franchement, je ne me sens pas si proche de ces gens, honnêtement. Je n'ai pas vraiment envie de les fréquenter plus que ça, ces gens. Je veux bien les voir de temps en temps, mais plus que ça, franchement, ça ne me fait pas rêver. » Alors honnêtement, c'est parfaitement normal de penser ça si vous n'êtes pas encore un chrétien. Il n'y a pas de raison que vous vous sentiez particulièrement proche des croyants au-delà d'une simple relation d'amitié et de respect. Je vous exhorte dans ce cas à ne pas vous focaliser sur votre relation avec les autres, mais à vous focaliser plutôt sur votre relation avec Dieu. Si vous vous intéressez à lui, alors je vous en supplie, allez au bout de votre recherche. Intéressez-vous à Jésus-Christ. Lisez sa biographie dans la Bible. Posez vos questions à des chrétiens. Mais il est possible que vous ne vous sentiez pas très proche des autres chrétiens alors que vous êtes vous-même un chrétien. Il y en a peut-être qui vont écouter cette prédication sur Internet et qui ont arrêté depuis longtemps de fréquenter une église parce qu'ils n'aiment pas les chrétiens.
Ou peut-être que vous venez ici à l'église Lyon-Gerland et que vous avez franchement du mal à avoir des relations profondes, fraternelles et affectueuses avec les autres personnes de l'église. Voici quelques exhortations pratiques. Premièrement, prenez le temps de vous imprégner de nouveau de l'Évangile, de cette bonne nouvelle qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Relisez, si nécessaire, la lettre de Paul aux Romains depuis le début. Relisez-la plusieurs fois et méditez sur ces vérités et laissez-les pénétrer profondément dans votre âme. Laissez-vous émerveiller de nouveau par ce que Dieu a accompli pour vous sauver alors que vous étiez aussi indignes que ces autres chrétiens que vous avez du mal à apprécier. Et songez à ce lien surnaturel qui nous relie maintenant les uns aux autres parce qu'on a la foi en Jésus-Christ et qu'on est rempli du même esprit. Deuxièmement, rejoignez une communauté de croyants, si ce n'est déjà fait, et cherchez intentionnellement à connaître les autres dans la communauté. Ici, à l'église Lyon-Gerland, on est une communauté qui grandit en ce moment, alors c'est tellement important d'être aussi assidu que possible aux grands rendez-vous de l'église, le premier étant évidemment le culte hebdomadaire chaque dimanche. Honnêtement, l'assiduité, c'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les gens. Vous savez, pour certains d'entre nous, si on loupe un culte, ça veut dire qu'on va passer 2 semaines presque, 13 jours, sans voir un autre membre de la communauté, et ça représente pratiquement la moitié d'un mois. Troisièmement, on a besoin de se rendre compte que les autres ont besoin de nous. Parfois, on se dit, j'ose pas aller vers les autres, je vais les laisser venir vers moi s'ils en ont envie. Apparemment, ils n'en ont pas envie, donc ils ne doivent pas m'apprécier. Mais si tout le monde se dit la même chose, il se passe quoi? Chacun doit intégrer cette réalité qui est une réalité spirituelle et biblique. Dieu nous a donné les uns aux autres pour notre enrichissement mutuel. Pensez à ce que vous pouvez apporter aux autres en termes d'encouragement, de consolation, d'amitié, de présence, de soutien dans la prière. Si vous délaissez votre communauté, vous l'appauvrissez, vous la blessez et vous lui manquez. Imaginez ce qui se serait passé si le jour où l'église de Rome a reçu la lettre de l'apôtre Paul, le pasteur s'était levé pour la lire et qu'il arrive à la fin et qu'il dise « Saluez Tryphène et Tryphose ». Ah non, elles ne sont pas là. Saluez Perside, ah non, elle n'est pas là non plus. Voyons, saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur. Est-ce qu'il est là, Rufus? Dernièrement, si on a du mal à connaître des relations fraternelles, affectueuses, profondes dans l'Église, on a peut-être besoin d'apprendre à communiquer plus ou mieux. Et ça vaut pour nous tous. D'un côté, on a besoin de se faire connaître aux autres et de faire connaître aux autres notre vie et les circonstances qu'on traverse. Si je ne vais pas bien, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église à qui je pense que je pourrais en parler? Et si oui, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Si j'ai un empêchement qui fait que je ne peux pas venir au culte ou au groupe de maison, ça serait bien de prévenir quelques frères et sœurs et de partager ce qui se passe dans ma vie avec eux pour pas qu'ils s'imaginent que je leur pose simplement un lapin. D'un autre côté, et inversement, si je remarque que mon frère ou ma sœur n'est pas là, ou si je me fais du souci pour lui ou pour elle, pourquoi est-ce que je ne l'appellerai pas? Pourquoi est-ce que je ne lui enverrai pas un message pour prendre de ses nouvelles? Rien de plus normal, n'est-ce pas? Dans une équipe, à plus forte raison dans une famille. Parce que oui, dans la communauté des croyants, on est suprêmement liés les uns aux autres. L'Église, ce n'est pas juste l'amicale des admirateurs de Jésus-Christ, ce n'est pas un fournisseur de services religieux. L'Église, c'est la maisonnée du Dieu vivant, dont nous sommes les enfants en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mes bien-aimés, que je porte dans mon cœur ma joie, ma couronne, mon réconfort. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et ce qu'elle a à nous apprendre chaque jour et puis chaque dimanche ici à l'Église. On te prie de faire pénétrer au plus profond de nous-mêmes les vérités qui viennent de toi et qu'elles portent du fruit dans notre vie et au-delà dans notre monde pour ta gloire. Amen.